Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un webinaire qui va se faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter de manière plutôt large les différentes fonctionnalités liées à la gestion de la comptabilité sur Sport Région. Et après, on passera sur un temps de questions-réponses voilà, qui permettra d'éclaircir peut-être certains points pour vous. Donc sans plus tarder, je vais partager hop, mon écran et nous allons pouvoir démarrer. Donc, simplement, avant de passer sur un site de démonstration, je voulais revenir avec vous sur quelques points de précision sur ce qu'est la comptabilité sur Sport Région. Donc, déjà, pourquoi gérer votre comptabilité sur Sport Région ou en tout cas sur un outil en ligne de manière plus générale? Tout d'abord, parce que ça permet d'automatiser votre gestion comptable. On le verra par la suite, encore une fois, après sur le site de démo. Mais l'idée, c'est de vous aider à organiser de manière fluide votre comptabilité. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne sur votre site, si vous prenez les adhésions, si vous avez des inscriptions payantes à des événements, l'idée c'est que tout vienne s'enregistrer automatiquement dans les bons champs et dans les bons comptes comptables euh, pour après avoir des documents comptables qui se construisent au fur et à mesure de l'avancée de la saison. L'idée, c'est donc de gagner aussi en simplicité. Alors, la comptabilité, ça peut intimider des fois au prime abord, mais l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit facile à prendre en main et qui soit collaboratif. L'idée, c'est que tout ne repose pas sur un seul membre du club en termes de gestion comptable, et que voilà, s'il peut y avoir il peut y avoir un accès pour le trésorier, un accès pour le président, et que chacun avance petit à petit dans la gestion comptable de l'association, ou en tout cas, et un œil sur la comptabilité et la possibilité de la suivre au quotidien. Et un dernier avantage, c'est que l'objectif, c'est aussi de gagner en rapidité, de vous faire gagner du temps sur le traitement des données de votre club, notamment pour le trésorier ou pour d'ailleurs toute autre personne du bureau qui a besoin d'aller renseigner des informations en comptabilité ou d'en ressortir des informations. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui vienne vous accompagner au quotidien et faciliter le suivi tout au long de la saison. Je fais juste une petite aparté. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat disponible en bas de votre écran. Et on pourra bien sûr, je reviendrai bien sûr après la présentation sur les différentes questions voilà, pour commencer un temps d'échange où vos micros seront ouverts. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aller voir juste après, donc sur un site de démo, ça va être tout d'abord, dans un premier temps, comment activer la comptabilité sur Sport Région. Il y a une ou deux étapes qui sont importantes de connaître et de mettre en place avant d'aller vraiment dans le détail des différentes fonctionnalités. Donc on va voir comment lancer la comptabilité dans un premier temps. Après, on va découvrir les différentes pages, les différentes fonctionnalités. Encore une fois, chaque club ayant des besoins qui peuvent être différents, des manières de procéder qui peuvent être différentes. Là, on va se concentrer plutôt de manière générique sur les capacités en tant que telles de l'outil. Donc, on va faire le tour des différentes pages et des différentes fonctionnalités qu'on propose. Et en parallèle, je préciserai quelques exemples d'actions courantes, de cas concrets en fait, que vous pouvez rencontrer en cours de saison et vous expliquer comment renseigner ça en comptabilité ou comment ça vient se renseigner automatiquement en comptabilité sur Sport Région. Donc voilà, on va passer maintenant pour illustrer un petit peu tout ça sur un site de démo. Hop. Avec, dans un premier temps, alors excusez-moi, je vais simplement vérifier. Voilà. Avec, dans un premier temps, l'activation donc de la comptabilité, de la partie que vous retrouverez ici sur votre site, la comptabilité, où on va retrouver différentes fonctionnalités. Dans un premier temps, vous avez une page qui va vous demander d'initialiser votre comptabilité. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur chaque texte, mais globalement, pour démarrer votre comptabilité sur l'outil, il va tout d'abord falloir commencer par créer un exercice comptable.
Donc exercice comptable pour lequel vous pouvez définir des dates. Donc, par exemple, votre exercice peut commencer en septembre et on va pouvoir indiquer qu'il a commencé là en septembre 2025. Donc c'est-à-dire que vous êtes peut-être d'ailleurs dans ce cas-là actuellement. Vous pouvez très bien pour l'instant ne pas avoir commencé à gérer votre comptabilité, mais vous pourriez vouloir commencer là dans les prochains jours et avoir un exercice qui a commencé pourtant quelques semaines ou quelques mois auparavant. Eh bien, vous pouvez très bien renseigner ici voilà, que votre exercice a commencé en septembre 2025 et que c'est un exercice donc, qui dure 12 mois. Donc vos informations seront prises en compte même sur les actions qu'il peut y avoir eu sur votre site il y a quelques jours ou quelques semaines auparavant. Donc là, on peut commencer par enregistrer hop, notre exercice. Et donc là, l'exercice comptable a été créé. Je peux bien accéder aux différentes pages de gestion de la comptabilité. Donc j'étais sur recettes et dépenses, je reviendrai dessus un petit peu après. Mais voilà, ça me permet d'accéder maintenant aux différentes fonctionnalités. Avant de creuser un petit peu sur ces pages de gestion, on va aller regarder justement les pages de paramétrage de la comptabilité. Donc en allant dans paramétrage, comptabilité, juste ici. Vous avez accès à certaines fonctionnalités qui vont vous permettre de préparer votre comptabilité pour la saison en cours ou à venir et voilà, de définir un petit peu, de structurer en fait vos différents documents comptables. Donc, dans un premier temps, ça peut être l'ajout de vos comptes bancaires donc, pour pouvoir bien identifier quelle recette est arrivée sur quel compte bancaire par la suite, notamment si le club possède différents comptes bancaires. Vous pouvez également revenir sur vos dates de début et de fin d'exercice. Vous pouvez également initialiser vos à nouveau, c'est-à-dire notamment en début de saison, indiquer quelles sont vos réserves et ainsi les indiquer en comptabilité pour partir sur une base saine sur l'exercice comptable en cours. Donc là, on peut renseigner donc des créances, des dettes, le solde de vos comptes bancaires pour voilà, figer à l'instant T quelle est la situation comptable du club. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez également personnaliser votre compte comptable. Alors, Sport Région, par défaut, est basé sur le plan comptable associatif. Ce n'est pas un plan comptable qu'on peut retrouver dans les entreprises, bien sûr. Sport Région étant un outil pensé vraiment pour les clubs de sport, on a adapté la comptabilité pour répondre au plan comptable associatif. Mais il peut arriver que vous ayez besoin d'aller plus loin. Si vous organisez par exemple un événement important, si vous avez des ventes de produits en particulier, ou pour toute autre raison, vous pouvez avoir besoin de modifier un petit peu votre plan comptable. Et donc là, vous pouvez renommer, personnaliser les différents éléments déjà inscrits. Ou pour aller plus loin, vous pouvez ajouter une catégorie ou ajouter un compte comptable. Bien sûr, lorsque vous ajoutez un compte comptable, vous n'êtes pas livré à vous-même. On a fait en sorte que vous soyez guidé pour la création de votre compte comptable pour qu'il vienne, pour continuer à rester cohérent par rapport au plan déjà établi. Donc là, par exemple, je peux ajouter un compte comptable pour des dépenses et je vais pouvoir aller chercher ensuite les comptes qui sont liés qui sont liés aux dépenses pour aller après chercher. Voilà, aller chercher les différents comptes ici. Et vous êtes guidé pour avoir les bons intitulés, les bons numéros de compte dans la comptabilité générale. Voilà, vous pouvez aller vraiment dans le détail. Il vous suffit après de sélectionner les bons éléments. Ou en tout cas, ceux qui vous intéressent pour compléter votre comptabilité. Voilà. Et donc, le dernier point, ça va être également la possibilité d'importer des écritures. Ça, c'est notamment utile si vous avez déjà une comptabilité structurée sur un autre outil et que vous souhaitez basculer votre comptabilité sur Sport Région en cours de saison, par exemple. Donc là, vous pouvez importer un FEC, un fichier d'écriture comptable. Donc c'est un fichier qui est normalisé. On va attendre un certain nombre de données qui peuvent être obligatoires ou non. Donc là, on a quelques données qui sont obligatoires, les numéros d'écriture, les dates d'écriture, les montants, par exemple, qui sont des éléments obligatoires pour créer les écritures comptables après et commencer à alimenter votre comptabilité. Pour aller plus loin, vous pouvez également ajouter des précisions sur le libellé de l'écriture, par exemple, le nom d'un tiers,
Voilà. Donc vous avez quelques indications ici qui vous permettent de préparer le document que vous pourrez par la suite importer ici. Vous pouvez ici aller chercher votre document. Donc ça peut être un tableur Excel par exemple, un CSV. Voilà, tout type de document qui soit sous forme de tableur au final et que vous pouvez importer depuis cette page. Voilà, donc lorsque vous démarrez sur la comptabilité sur Sport Région, je vous invite donc à créer votre exercice comptable et à faire un tour sur cette page de paramétrage de la comptabilité pour voir si tout est bien cadré avant d'avancer dans la gestion du coup des différentes fonctionnalités. Donc voilà, bon, là j'étais sur un site qui vient d'être créé simplement pour l'exemple, pour pas avoir d'exercice déjà créé, mais on va passer sur un autre site, hop, pour voir maintenant des exemples d'actions que vous pouvez faire dans Sport Région pour gérer votre compta. Dans un premier temps, une chose très importante, c'est que dans Sport Région, la comptabilité est extrêmement liée à la gestion commerciale. Donc, comme je le précisais au tout début de ce webinaire, l'idée c'est de gagner en autonomisation, enfin d'automatiser certains éléments pour les faire arriver facilement en comptabilité. Ça va notamment être le cas si vous gérez les adhésions sur votre site, si vous avez des inscriptions payantes à des événements ou si vous avez une boutique en ligne. À chaque fois qu'une personne va passer sur votre site et effectuer une de ces actions, ça va créer une commande en gestion commerciale que vous pouvez ensuite administrer sur cette page commande et paiement. Et lorsqu'un paiement a bien été constaté, a bien été reçu, voilà, là par exemple, on a bien l'indication disant que le paiement a été enregistré. Vous avez ensuite l'indication dans la partie comptabilité, cette commande a été passée en comptabilité. Donc à partir du moment où un paiement a été reçu, ou alors même s'il est en attente, vous allez pouvoir retrouver votre commande dans la comptabilité et les recettes liées à vos commandes dans la comptabilité. Et bien sûr, l'intérêt aussi de faire, de passer de cette manière-là, c'est que si vous avez une boutique en ligne, par exemple, les achats dans la boutique en ligne vont être rattachés au compte comptable lié aux achats de marchandises. Si vous avez les adhésions mis en place sur votre site, chaque demande d'adhésion payée va arriver dans le compte comptable dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui permet de bien distinguer les recettes liées aux adhésions. Donc voilà, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Une précision importante, c'est que lorsque vous avez un compte de paiement par carte bancaire activé sur votre site, si vous avez activé Paysurf, vous n'avez pas besoin d'indiquer que le paiement a été reçu et le paiement de la commande passe automatiquement en comptabilité. En fait, nous, on peut détecter qu'il y a eu une transaction bancaire, donc on peut vous le renseigner directement en comptabilité dès la réception du paiement. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité, par exemple, ici, là, donc dans le cadre d'une inscription pour un événement, inscription pour un cross et d'une adhésion, on peut très bien avoir la possibilité maintenant. Hop, alors il faut que je confirme la commande. Voilà. Et là maintenant, je peux enregistrer le paiement. Je vais avoir la possibilité d'indiquer par exemple que c'est un paiement par chèque. Donc un paiement par chèque pour 21,05 € par exemple. Donc une partie a été reçue par chèque et une autre partie a été reçue par exemple par Passeport. Une partie qui est liée du coup à l'adhésion et qui a pu être payée par Passeport. Donc voilà, là sur cette commande numéro 30, on a bien un paiement par chèque et un paiement par Passeport. On ira voir après comment ça se traduit en comptabilité. Donc voilà, pour expliquer la liaison entre la gestion commerciale et la comptabilité. Maintenant, si on va voir sur les différentes pages qui nous intéressent aujourd'hui, donc dans le menu comptabilité, on va commencer par la base finalement, ça va être les recettes et dépenses. Donc dans recettes et dépenses, on va retrouver toutes les commandes dont le paiement a été constaté sur votre site, ou alors les recettes que vous avez pu ajouter manuellement. C'est également valable, bien sûr, pour les dépenses. Mais là, par contre, les dépenses, bien sûr, il faut les inscrire manuellement parce que nous, on n'a pas connaissance
des dépenses que vous effectuez en dehors du site, bien sûr. Précision importante, c'est que en haut de la page, vous avez un système de filtre également qui vous permet d'aller rechercher des informations euh, de manière plus rapide. Voilà, si vous souhaitez aller rechercher des recettes liées à telle dépense ou à telle recette, justement, ça peut simplifier les choses. Et autre précision importante, c'est que vous avez la possibilité, depuis cette page, d'exporter vos recettes et dépenses avec les boutons juste ici, la possibilité de les exporter en Excel ou en CSV. Comment se structure maintenant une recette ou une dépense? Donc là, on a cette recette qui est arrivée. C'est d'ailleurs une recette qui est venue se renseigner de manière automatique en comptabilité. On voit bien que c'est rattaché à une commande ici, commande numéro 27. Et donc, si je veux aller voir maintenant, hop, le détail d'une recette, donc on va avoir le libellé de la recette, la date, le compte bancaire qui y est associé, l'affectation comptable, que je ne peux pas modifier dans ce cas-là parce qu'elle vient de la gestion commerciale, et le montant. Pour aller plus loin, vous pouvez également indiquer des informations de facturation. Vous avez également la possibilité d'aller plus loin en affichant davantage de champs, juste ici. Ou vous pouvez indiquer le numéro de chèque, le nom du titulaire. Vous pouvez également lier une recette ou une dépense à un événement. Donc là, je ne peux pas le faire parce que ça a déjà été traité dans la gestion commerciale. Mais sinon, vous pouvez lier une recette ou une dépense donc au cross, par exemple. Et vous pouvez également maîtriser les écritures comptables qui ont été générées. Je vais prendre un exemple. Là, c'est vrai que j'étais sur une recette créée automatiquement. Je vais prendre l'exemple aussi voilà, si je veux ajouter manuellement une recette, j'aurais dû hop, prendre celle-ci en exemple. Donc là, c'est une recette que j'ai créée manuellement tout à l'heure, justement. Donc, c'est les inscriptions pour le cross que, on a pu recevoir pendant une permanence du club, par exemple. La date de l'encaissement, le montant. Donc, tous ces éléments-là, j'ai pu les renseigner manuellement. J'ai pas forcément précisé d'informations de facturation. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié l'événement au cross. Il m'a suffi de taper ici le cross pour retrouver mon événement et rattacher ma recette ou ma dépense à l'événement. On verra juste après à quoi ça va nous servir pour aller un petit peu en compta analytique. Donc voilà pour les recettes et dépenses. Je pense avoir fait le tour. Euh, on va avoir une page un petit peu sur la même structure qui va concerner les créances et dettes. Donc voilà, simplement pour rappel, les recettes et dépenses, ce sont simplement des transactions qui ont déjà été constatées. Les créances et dettes, ce sont des flux qui sont à venir. C'est des recettes et des dépenses à venir. Donc là, pareil, on va avoir nos créances et nos dettes. Si vous avez activé, par exemple, le paiement en 3 fois, avec le paiement par carte bancaire, vous allez retrouver une partie du paiement qui a déjà été reçu en recette, et la partie du paiement qui reste en attente va arriver ici, donc dans la partie créance. Sinon, au niveau de la structure et de la logique de la page, c'est comme pour les recettes et dépenses. On va avoir le système de filtre, la possibilité d'exporter, et la possibilité d'aller voir le détail de chaque ligne et de chaque créance ou dette. Voilà, les pages sont structurées de la même manière. Excusez-moi. Ensuite, donc, on va voir la partie transfert entre comptes. Donc, transfert entre comptes, ça, c'est simplement pour reporter hop, je vais prendre des exemples qui ont déjà pu être faits. C'est simplement pour reporter les transferts que vous pouvez avoir faits entre les différents comptes bancaires du club. Ça peut également être le transfert fait entre le compte, le compte caisse et les différents comptes voilà, de gestion du club. Donc là, on voit bien par exemple qu'il y a eu un dépôt de 140 euros en espèces qui a été fait sur le compte bancaire de l'association et qui provient de la caisse, donc peut-être d'une buvette ou d'une billetterie lors d'un événement par exemple. Ensuite, on va avoir également dans cette partie les rapprochements bancaires. Donc les rapprochements bancaires, alors ils ne sont pas automatisés. On n'est pas en...
on n'est pas en relation avec les différentes banques et donc ça ne va pas se mettre à jour automatiquement avec vos comptes bancaires. Par contre, là, par exemple, si je reprends notre inscription au CROSS, donc c'est 420 euros par exemple qu'on a pu recevoir en espèces, eh bien, je peux effectuer le rapprochement à partir du moment où j'ai effectué le virement sur le compte du club. Et donc là, après, hop, la partie à rapprocher et rapprocher va venir s'ajouter. Il faudrait que hop, je fasse tous les rapprochements pour arriver à l'équilibre. Je n'ai pas forcément pris le temps de le faire pour ce webinaire. Mais voilà, ici vous pouvez indiquer et mettre à plat, en fait, avoir la certitude que vous n'avez pas de liquidité égarée, perdue dans la nature. Ensuite, donc dans la partie comptabilité d'engagement que j'ai brièvement évoquée avec les créances et dettes, on va avoir deux autres entrées qui vont permettre d'indiquer les remises en banque pour vos chèques, d'une part, et les remises de coupons ou tickets, d'autre part. Donc c'est pour ça également que j'ai tout à l'heure enregistré la commande avec une partie de paiement par chèque et une partie de paiement par coupon passe sport, par exemple. Donc si on va voir nos chèques, les remises en banque pour les chèques, là on peut venir hop, préciser qu'on a bien reçu le chèque que je viens d'indiquer et le chèque qui vient d'il y a quelques jours. Il me suffit de faire procéder à la remise en banque. Ça me sort le bordereau de remise de chèque que je peux imprimer. Et maintenant, ce n'est plus une créance, c'est bien une recette parce que le chèque a été déposé à la banque. Donc, on va venir retrouver ici la remise en banque de 21 euros, la remise en banque du chèque que je viens de déposer à la banque. On va avoir le même principe avec le remise de coupons et tickets. Donc, là, même principe, le passe-sport que j'ai renseigné il y a quelques minutes. Je peux venir le sélectionner, indiquer que que j'ai eu aucun, aucun paiement à admettre. Excusez-moi, j'ai peut-être pas cliqué où il fallait. Ah, pardon, j'étais parti sur la mauvaise page, pardon. Hop, il me suffit de sélectionner le paiement que je veux déposer, le coupon, pardon, pour lequel j'ai récupéré les fonds. Je procède à la remise en banque. Ah, aucun possible. Excusez-moi, je dois faire une mauvaise manipulation. Je ne vais pas perdre trop de temps sur cette partie-là. Simplement pour vous expliquer que le principe est le même. Ça fonctionne comme pour les chèques. Si vous avez des coupons, vous pouvez préciser que vous les avez encaissés. Et dès que c'est fait, ça va venir se renseigner automatiquement en recette dans votre comptabilité. Bon, excusez-moi, j'ai dû faire une fausse manipulation en allant un peu trop vite. Ensuite, donc là, on a fait le tour des opérations de gestion courante, si on veut. Maintenant, de manière un petit peu plus avancée, alors là, c'est donc une fonctionnalité qui n'est disponible qu'en version premium. Il y a la possibilité également de gérer et de générer manuellement des écritures comptables. Donc là, vous pouvez venir créer manuellement des écritures en indiquant les comptes de débit et les comptes de crédit avec les montants et venir compléter manuellement du coup les écritures qui ont été créées de manière automatique lorsqu'il y a une recette de renseigner par exemple. Comme ça a été le cas justement pour le chèque que je viens de déposer. Voilà, ça m'a bien généré une écriture comptable, mais dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d'en ajouter manuellement, donc c'est possible depuis cette page. Pareil, cette page-là, vous pouvez l'exporter, donc vous pouvez exporter vos écritures comptables, et vous avez également la possibilité d'annuler des écritures. Enfin, une petite fonctionnalité alors qui n'est peut-être pas utile au plus grand nombre et qui est peut-être un petit peu caché, mais excusez-moi, vous avez ici la possibilité d'ajouter des écritures pour des salaires, pour des déclarations de sécurité sociale, par exemple. Donc s'il y a un employé, en fait, tout simplement au sein du club, pour bien structurer cette partie qui peut être un petit peu plus spécifique dans votre comptabilité. Si on continue donc dans les opérations avancées, on va également avoir, et c'est forcément important,
la possibilité de clôturer également votre exercice comptable. Donc vous arrivez sur une page où on va vous demander si vous êtes sûr des éléments qui sont renseignés dans votre comptabilité. On va, par exemple, vous demander si vous avez des créances douteuses ou irrécouvrables, des recettes que vous ne retrouverez pas, des créances irrécouvrables, pardon, que vous pouvez saisir ici. Vous pouvez également indiquer vos variations de stock qui pourront être utiles à renseigner pour l'exercice suivant, en fait, tout simplement. Et voilà, on vous invite à vérifier vos écritures et procéder à la clôture. Je ne vais pas cliquer sur le bouton euh, pour conserver mon site dans la version actuelle, mais vous pouvez, voilà, ici, clôturer votre exercice. Enfin, on a la partie analyse. Donc, dans la partie analyse, on va avoir dans un premier temps le tableau de bord, voilà, qui est une page synthétique pour voir en un coup d'œil la situation financière du club. Par exemple, on voit voilà, le solde de trésorerie, le nombre de chèques à déposer en banque, par exemple, les créances et les dettes, donc qui permettent d'anticiper un petit peu les prochaines rentrées ou sorties d'argent de vos comptes. Ah, pardon, j'ai cliqué dessus. Voilà, avec quelques graphiques qui permettent de se faire une idée un petit peu plus précise de la situation financière. Et enfin, on va avoir les documents comptables. Donc, depuis cette partie, excusez-moi, vous allez avoir la possibilité de retrouver vos différents documents comptables. Si je prends les plus couramment utilisés, ça va être par exemple le bilan, le compte de résultat ou la balance comptable. Et donc, ce sont des éléments qui viennent se remplir en fait au fur et à mesure de l'année. Alors moi, bien sûr, c'est un site de démo, donc il va moins vivre qu'une vraie comptabilité de club. Mais voilà, sur cette page-là, je n'ai rien renseigné manuellement. C'est des éléments qui viennent se compléter en fait automatiquement au fur et à mesure des entrées automatiques dans votre comptabilité ou des recettes ou dépenses que vous créez manuellement. Voilà, ça va venir se ranger dans les bons champs, dans les bons comptes comptables pour créer vos documents. Et pour chacun, vous avez la possibilité de les exporter. Donc pareil, sous forme de tableurs. Alors des tableurs qui sont déjà mises en forme et que vous pouvez compléter au cas par cas si besoin. Donc on va retrouver de cette manière-là la balance, le bilan, le compte de résultat. On va également avoir les journaux, le grand livre, le FEC, donc le fichier d'écriture comptable, qui permet vraiment de réunir toutes les écritures. C'est un document qui peut être très important, notamment si le club est malheureusement en mauvaise situation financière. C'est un document qui peut être demandé, qui peut faire foi euh, pour des vérifications par des organismes. Et vous avez également la possibilité d'aller voir vos pièces comptables, donc tous les documents que vous avez pu joindre à des écritures. Et enfin, la dernière page dans la comptabilité, ça va être les rapports de trésorerie. Donc une comptabilité analytique un petit peu, dans laquelle vous avez par exemple vos analyses par affectation, vos soldes par compte bancaire, les analyses par tiers, donc qui permettent voilà, de voir les écritures qui sont liées par exemple à des fournisseurs. Euh, et vous allez pouvoir donc bien distinguer les recettes, dépenses liées à des tiers. Donc ça peut être, dans mon exemple, je n'ai pas forcément renseigné de fournisseurs peut-être, mais ça va être les différentes recettes, dépenses pour chaque contact, donc notamment les recettes passées sur votre site. Et on va avoir également l'analyse par liaison. Donc tout à l'heure, on a vu que j'avais renseigné des inscriptions à un événement, à un cross, en recette, et que j'avais lié cette recette du coup au cross. Donc si je vais voir dans mes événements, ici j'ai le cross, dans lequel je vais retrouver toutes mes recettes et dépenses qui sont liées à l'organisation du cross prévu le 29 novembre. Et ensuite, il me suffit d'aller voir par exemple, les prestations de service. Voilà, j'ai le détail de toutes les inscriptions qui ont été prises pour ce cross. Voilà. Je pense avoir fait le tour des différentes fonctionnalités. Hop.
Si cela vous convient, alors je vais simplement avant de réouvrir les micros, je vais faire un tour dans le chat en conservant mon partage d'écran. Alors, qu'est-ce qu'une catégorie? Alors, les catégories dans les paramétrages, paramétrage catégorie d'âge, j'imagine que c'est ce dont vous parliez, c'est les catégories d'âge. Voilà, vous pouvez indiquer par exemple que la catégorie senior sont ceux nés entre 1970, admettons, et 2002, par exemple, et qui évoluent chaque année dès que vous passez d'une saison à une autre. Donc voilà, ça n'a pas de lien en particulier avec la comptabilité, cette partie-là. Est-il possible d'intégrer des copies de factures, exemple PDF? Euh, et donc, il est possible de charger ces commandes dans la compta. Si nous vendons des maillots, pouvons-nous les gérer via cette boutique en ligne? Alors, je vais prendre la première question. Est-il possible d'intégrer des copies de factures en PDF? Alors oui, c'est effectivement possible. Si vous avez, par exemple, donc excusez-moi, avec le partage d'écran un petit peu bloqué. Voilà. Si vous avez donc une dépense, voilà, donc vous pouvez ajouter votre dépense. Vous allez pouvoir ajouter le libellé, le montant. Et si vous souhaitez il y ait une facture en PDF, vous pouvez ici renseigner une pièce comptable et joindre un document. Et là, vous allez pouvoir ajouter votre document en venant le charger ici depuis votre ordinateur. Il est possible de charger ces commandes dans la comptabilité. Si nous vendons des maillots, pouvons-nous les gérer via cette boutique en ligne? Et gère un stock. Oui, oui, oui. Effectivement, alors je ne vais pas forcément beaucoup m'attarder sur la comptabilité, mais effectivement, dans la boutique, vous pourriez avoir différents produits d'ailleurs que vous pourrez proposer, par exemple textiles, des produits textiles, des chocolats ou des dons. Et à chaque fois, vous pouvez avoir, donc si je prends dans l'ordre, je vais aller voir par exemple un t-shirt. Donc le t-shirt ici, donc oui, effectivement, j'ai la possibilité déjà de gérer les stocks. Là, j'ai un stock actuellement de 29, je peux en ajouter, je peux le mettre à jour. Et c'est un stock qui est dégressif, donc si une personne passe commande sur votre site, le stock va passer de 29 à 28 automatiquement, par exemple. Et pour chaque produit de votre boutique, vous avez la possibilité d'indiquer le compte comptable qui est lié à ce produit. Donc là, par exemple, j'ai créé d'ailleurs manuellement des comptes comptables pour les ventes de marchandises avec la précision des produits textiles et la précision des chocolats. Donc ça, j'étais passé sur mon plan comptable pour ajouter ces comptes-là et avoir bien la distinction en comptabilité des produits que je vends, que ce soit des textiles ou du chocolat. Donc vous pouvez venir ici tout renseigner proprement. Sur ces filtres, est-il possible de sélectionner les adhésions non réglées? Alors, je vais... Excusez-moi une petite seconde. Alors, Maria Valverde, si vous souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro normalement. Est-ce que vous pouvez me Oui, préciser bonsoir. sur quelle page, bonsoir, sur quelle page vous voulez parler des filtres? Quand on est sur l'écran principal et que on veut aller voir les contacts et adhésions, par exemple, et là, je vais aller regarder les demandes. D'accord, oui. D'accord? Et donc ici, dans les filtres, par exemple, on a l'état de paiement qui est pour moi sur le premier cas, Oui. qui est OK. Par contre, je voulais voir si jamais il y avait des adhésions qui n'étaient pas, par exemple, réglées. Mhm. J'arrive pas à trouver dans les filtres qui sont proposés. Je n'ai pas, par exemple, état du paiement en retard ou autre, Alors, quoi. ok, d'accord. Alors ça va plutôt être dans la partie gestion commerciale, commande et paiement. Donc oui, Ouais. c'était d'ailleurs sur cette page-là, je pense que vous vouliez, Partiellement, en attente, retard de plus de 30 jours, trop perçu. Ok, d'accord, voilà, vous super. avez ça ici. Et pour affiner, si vous voulez, excusez-moi.
Mhm. Si vous voulez affiner un petit peu, donc vous pouvez sélectionner que les commandes, par exemple, en retard. Bon, sur mon site, je ne sais pas si j'en ai un petit peu. Et après, vous pouvez préciser également pour quel type de produit. Donc, que pour les adhésions, par exemple. Ok. Là, Donc, en attente de paiement, voilà, là, c'est que mes adhésions pour lesquelles j'ai un paiement qui est en attente. ok, ça veut dire, si je comprends bien, quand je suis sur contact et adhésion, que je visualise l'adhésion d'un licencié pour lequel j'ai enregistré un paiement, je retrouve forcément ce paiement dans toutes les commandes. Oui, en fait, dès qu'il y a une Ça se action. bascule automatiquement. Oui, c'est ça. En fait, Ok, dès qu'un adhérent ou dès qu'un visiteur sur votre site va venir valider un panier, donc un panier quel qu'il soit, que ce soit un achat dans la boutique, une adhésion ou une inscription à un événement, dès qu'il valide le d'accord. panier, ça va créer automatiquement une commande, dans tous les cas. D'accord, Après, ok, bien sûr, vous super. pouvez venir détailler que ce soit dans contact et adhésion, enfin dans la partie demande d'adhésion ou pour les événements, dans la Mhm. partie inscription aux événements pour bien séparer les deux. Mais dans tous les cas, D'accord. toutes les informations, vous les retrouverez sur cette page commande et paiement qui est vraiment une page centrale au final euh, Mhm. pour Bon, super, tout ça. très bien. Mhm. Ok, Ça merci. répond à votre question? Oui, oui, merci bien. Ok, très bien. Bon, je vais continuer avec les questions dans le chat pour l'instant. Euh, alors, pour lier les recettes et... Ah bah, je vois que Malo a répondu. Ben, j'en profite simplement à l'oral. Pour lier les recettes et dépenses à un événement, il faut préalablement créer un événement. Comment? Alors oui, effectivement, bah, comme Malo le disait, vous pouvez créer vos événements dans cette partie-là. Voilà. Et lorsqu'un événement est créé, donc moi j'ai peu d'exemples, mais le cross auquel j'ai lié mes recettes et dépenses tout à l'heure, c'est cet événement-là en fait. Donc il faut bien effectivement d'abord avoir l'événement pour y rattacher ensuite les différentes recettes ou dépenses. Ah, je vois que oui, il y avait même Monsieur Colette qui avait répondu. Euh, Alors, je vois également, alors, que se passe-t-il en compta si on annule une adhésion ou si on revient dessus en ajoutant une correction de prix, par exemple? Ok, mais on ajoute une réduction ensuite. Oui, et bien effectivement. Merci Sylvain encore pour m'avoir devancé. C'est très gentil. On va pouvoir avancer comme ça un petit peu. Donc, il y a une annulation de l'écriture de base et la création d'une nouvelle écriture, effectivement. En fait, alors c'est une annulation d'écriture. Précision importante, les écritures comptables ne peuvent pas être supprimées. On doit garder une trace de tout ce qui passe en comptabilité. Donc vous pouvez annuler une écriture, mais en aucun cas la supprimer. Voilà. Ce qu'on appelle contrepasser une écriture comptable au final. Juste Florian, si je dis pas de bêtises, la moindre modification du montant génère une annulation et une nouvelle écriture, hein. Oui, c'est ça en fait, même si ça passe si je reprends l'exemple de l'adhésion à 130 euros. Par exemple, si vous avez mis en place une réduction après, donc l'adhésion passe de 130 à 120 euros par exemple, bah, les 130 euros vont être annulés, pas supprimés. Donc ça va remettre votre comptabilité à zéro. Et après, une nouvelle écriture est générée, 220 euros cette fois-ci, pour bien être cohérent par rapport à l'action que vous avez faite. Oui, mais là, il s'agit d'une réduction, mais une erreur de saisie, par exemple, 10 Oui. euros 35 au lieu de 10 euros 36, quand on ressaisit 10 euros 36, c'est complètement transparent, on n'en Oui. voit Bah oui, en fait, dès rien, qu'il y mais a un il y a une mouvement. écriture d'annulation. Alors que dans d'autres logiciels, on corrige, si on prend Ciel ou d'autres, le montant est corrigé sans qu'il y ait d'annulation d'écriture. Oui, bah après, c'est vrai que la page écriture comptable, ici, est vraiment détaillée. C'est là où on va vraiment venir voir toutes les modifications, justement, si à un moment vous avez un adhérent qui revient vers vous 2, 3 mois après et qui vous indique ah bah, vous m'avez pas effectué telle ou telle réduction, par exemple. Vous avez là vraiment l'historique de toutes les modifications qui ont pu être faites sur vos commandes, tous les ajustements de prix, de tout. Voilà. C'est vraiment une page complète sur laquelle vous allez tout retrouver. Ce qui a pour conséquence, quand on interroge un compte 6, par exemple, on peut avoir des débits et des crédits sur un compte 6. Oui, oui, mais par contre, les montants restent Ah, les exacts. montants sont bons, hein, il y a pas Bon, de souci, hein, mais ouais, ça ouais. génère des écritures supplémentaires Oui. qui, quelquefois, peuvent un peu perturber.
Oui, bah c'est pour ça en fait la page écriture comptable, c'est vraiment qu'on veut venir chercher des informations en général. Après, c'est plutôt les pages au final de synthèse entre guillemets, de recettes et dépenses, de créances et dettes par exemple, qui vont donner les informations ou à la fin de la saison notamment les documents comptables ou les rapports de trésorerie où là sont appliquées toutes les modifications. Voilà, c'est des documents qui sont mis à jour dès qu'une écriture est annulée par exemple ou modifiée. Euh, Ok, bon, je vais essayer de... Alors, je vois 10 questions encore. Pouvez-vous définir ce qu'est un coupon? Alors, ce qu'on entend par coupon et ticket, c'est vrai que je peux comprendre que ce soit assez difficile à définir. En fait, ça va être tout ce qui va être chèque ANCV, passe sport, par exemple, pour les adhésions, les chèques région, les chèques ma ville, voilà, toutes les aides qui peuvent qui en général contiennent un code que vous pouvez utiliser pour vous faire rembourser auprès des différents organismes. Donc voilà, tout ça, c'est les coupons toute cette partie-là va venir se ranger dans coupons et tickets. C'est tout ce qui n'est pas vraiment chèque bancaire. Et qu'on peut paramétrer dans les adhésions, par exemple. Exactement. Exactement. D'ailleurs, oui, j'en profite parce que c'est finalement assez lié à C'est la, c'est à la étroitement lié, comptabilité. hein. Effectivement, donc vous avez la possibilité de venir modifier vos moyens de paiement. Alors, excuse-moi, Malo, je n'avais pas vu que tu avais déjà répondu. Mais ta réponse est plus synthétique et très, très bien. Vous pouvez venir modifier vos différents moyens de paiement dans la partie paramétrage boutique en ligne. Alors, il est possible qu'on déplace cette partie-là prochainement, mais pour l'instant, c'est donc ici, donc paramétrage boutique en ligne et processus de commande. Et là, vous avez la possibilité justement de venir ajouter les moyens de paiement que vous souhaitez proposer sur votre site. Donc, par défaut, lorsque vous créez un compte sur Sport Région, vous allez retrouver chèque ou espèce, enfin chèque et espèce. Par la suite, vous pouvez très bien ouvrir un compte de paiement par carte bancaire, par exemple, autoriser les passes sport, les chèques ANCV. Et donc ça, vous pouvez tout simplement les ajouter ici. Et après, vous pouvez indiquer que ce sont bien des moyens de paiement actifs. Les attitrer, par exemple, le passe sport, on ne peut l'utiliser que pour les adhésions au club. C'est un moyen de paiement qui ne sera pas proposé, par exemple, sur un achat dans la boutique. Et donc, comme ça vous permet de vraiment canaliser l'utilisation des différents moyens de paiement. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez rendre obligatoire le fait de renseigner le code du passe sport au moment de payer. Mm. Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas fait là parce que bien souvent les adhérents reçoivent les passes sport après avoir fait la demande d'adhésion, donc c'est pas toujours judicieux. Mais voilà, vous pouvez collecter ici les codes, la référence du coupon si besoin. C'est quand même bien pratique à gérer, hein. Une clôture peut-elle être annulée? Alors, une clôture peut être annulée en passant par nous. Dans ce cas-là, il faut nous en faire la demande. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis une page intermédiaire. Là, lorsqu'on est sur la page de clôture, on vous invite vraiment à venir vérifier si tout est bon de votre côté avant de procéder à la clôture définitive de l'exercice. Et après, nous, bien sûr, on a, voilà, Sport Région, donc simplement pour rappel, on développe tout nous-mêmes, on ne sous-traite rien et on héberge tout sur différents serveurs, sur différents sites physiques et on a des copies, donc on a toujours la garantie de pouvoir récupérer les informations si besoin et on peut vous les rendre disponibles. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait vraiment au cas par cas parce que c'est des opérations qui sont assez lourdes de notre côté. Comment ajouter les pièces comptables? Alors, les pièces comptables, vous devez faire référence hop, à ce qu'on trouvait dans les documents comptables ici. Donc moi, non, je n'ai pas j'en ai pas ajouté. En fait, c'est par exemple, on prenait l'exemple d'une facture que vous avez ajoutée sur une dépense tout à l'heure. Et bien, tout ça, vous allez toutes ces pièces comptables ajoutées sur des recettes et dépenses ou créances et dettes, vous allez les retrouver sur cette page. Comment gérer le cas suivant? Un licencié a réglé la totalité de sa licence et 2 mois après nous communique son passe sport. Il faut également le rembourser du trop perçu. Comment faire proprement l'écriture? Via le module commande ou... Alors, effectivement, ça va plutôt être depuis
le module commande. Quoique en fait, ça va dépendre de votre organisation. Soit vous pouvez venir modifier l'écriture comptable. Donc les écritures, voilà, vous avez la possibilité de venir les modifier si besoin. Donc ça peut être une option. Et sinon, dans le cadre d'un trop perçu, il me semble que j'ai un exemple. Non, je pensais. C'est pas grave, je vais tricher un petit peu je vais tricher un petit peu pour l'exemple. Donc là, j'ai une commande de 37 euros. Je sais pas. Si j'enregistre un paiement de 50 euros, voilà, donc c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver. Là, vous avez l'indication du trop perçu de 12,44 €. Vous pouvez ici effectuer le remboursement. Si je peux me permettre, du Oui, coup, en fait, là, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que le paiement, il est passé en compta, en d'accord, remise en banque. En fait, voilà, c'est que ça a suivi tout le processus. Et maintenant, il faut revenir parce que le licencié s'est rendu compte qu'il avait un passeport. Donc, moi, je d'accord. pensais faire une écriture de remboursement, mais je ne sais pas, du coup, comment faire. Parce qu'en fait, il faut faire les deux opérations, rajouter le coupon. Enfin, Mhm. pour moi, c'était ça, ajouter le Oui, oui, coupon, bien sûr, ouais, ouais, éliminer, tout à fait. donc, voilà, c'était la question. Bah, pour être honnête, des fois, c'est un petit peu difficile sans être devant le site. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est à Là, il nous faut envoyer un rajouter un message. coupon, hein, Florian. Il faut rajouter un coupon. Oui, oui, on peut Et rajouter le donc, du coupon, coup, mais des après, il y fois, a un c'est... après, il y a un trop perçu de la Oui, différence du coupon et rembourser le trop perçu comme tu le faisais tout de suite, ouais, ouais, ouais. tout simplement. Je pense que ça sera la bonne manière de procéder. Comme ça, vous avez, voilà, d'un C'est ce côté que la bonne moi, ça m'est rentrée arrivé de le et faire. ça. Donc, Ok, puis en mettant le moyen de paiement qui va bien. Genre là, si c'est un virement qu'on a fait pour le rembourser, oui, ok. Voilà, c'est ça. Vous avez ici ah bah toutes oui, les là, informations. Mais C'est ça, ok. c'est vrai que des fois, quand on est sur des cas comme ça un petit peu plus complexes, c'est bien qu'on puisse voir ce qu'il en est réellement. Est-ce que je peux vous inviter À à laisser partager? Ouais. un ticket de support? Je ne sais pas Oui, si oui, vous l'avez ok. déjà fait. Mais D'accord. voilà, vous Je pouvez le cliquer ferai. sur contacter le support et Ok. créer un nouveau ticket. Et, D'accord. et vous pouvez préciser d'ailleurs dans le ticket que vous en avez parlé pendant le webinaire. Comme ça, Ok. je regarderai demain. Enfin, moi, D'accord, mon collègue, merci. je suis pas le plus calé en comptabilité de l'équipe Sport Région, mais je prendrai le temps de regarder. Ok, merci. Où trouve-t-on la comptabilité sur l'appli téléphone? Alors, pour l'instant, la comptabilité n'est pas disponible sur l'application mobile. Mais comme toutes les autres fonctionnalités, elle a pour but à terme d'y être. Alors peut-être pas avec toutes les options que j'ai présentées aujourd'hui. Parce que par exemple, gérer une balance ou un bilan depuis le téléphone, ça, c'est pas forcément le plus adapté. Par contre, on envisage par exemple une comptabilité synthétique accessible depuis l'application mobile. La possibilité de pouvoir renseigner par exemple une recette, une dépense depuis l'appli, mais il n'y aura pas forcément tout ce qui va être écriture comptable, voilà, ou pas dans un premier temps. Mais dans tous les cas, la comptabilité ne sera pas sur application mobile avant la prochaine rentrée, avant septembre. On va d'abord, ça sera le dernier module à arriver dans l'application mobile, je pense, parce que c'est le plus complexe et qu'il est vrai que ça reste plus facile de suivre une comptabilité sur la version web. Autre cas, on veut rendre gratuite une adhésion alors que le montant par défaut est indiqué et non rectifiable. Ok, mais je vois que Malo a répondu. Très bien, merci beaucoup Malo. Comment faire ressortir des dépenses ou des recettes spécifiques, comme des mutations par exemple, quand elles n'existent pas par elles-mêmes sur le plan comptable? Euh, Monsieur Chauvet, si... est-ce que vous pourriez m'apporter quelques précisions? Si vous souhaitez ouvrir votre micro. D'accord. Peut-être un problème de On peut micro. peut-être créer un compte spécifique comme frais de mutation, etc. voilà. Ouais. Hmm. Oui, oui, J'aurais fait un truc comme ça, ouais. d'accord, donc c'est à peu près ce que je comprenais. Donc en fait, ça va être oui, donc dans comptabilité, personnaliser mon plan comptable. Et puis je vais repartir sur l'exemple que je donnais tout à l'heure
pour la boutique avec les ventes de marchandises, produits textiles et ventes de marchandises chocolat. Voilà, vous avez la possibilité de créer ici des comptes, comme je le présentais au tout début. Et donc, il faudrait voir dans quel compte comptable l'ajouter. Mais vous pouvez ajouter un compte ici. Bon, c'est un Et co- vous pouvez lier vous pouvez créer un produit d'adhésion. Donc, lorsque vous prenez les adhésions en ligne, vous pouvez créer différents produits d'adhésion et rattacher un compte comptable au produit d'adhésion mutation. Encore une fois, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner si Ouais, besoin. mais la mutation, elle va pas passer. S'il s'agit d'atteler, la mutation, elle va pas passer par l'adhésion, hein. C'est juste un échange financier C'est juste, d'accord, c'est pas dans le entre cadre. Ok, la ligue et le club, ou le club et le club, en fonction si c'est la compensation. Je d'accord, pense qu'il ok, faut seulement créer un compte 65 et un compte 7 approprié. Pour d'accord, gérer ok. la Donc, situation. Juste une remarque, tout à l'heure, quand on a parlé de catégorie, ça me revient, la personne qui a posé la question de la catégorie, c'est au moment où on était dans la création du plan comptable, et à ce moment-là, tu as dit catégorie. ah, ah Oui, oui, effectivement, C'était si, pas merci. la j'ai compris. Oui, catégorie cadet junior, Tout à c'était fait. la d'accord, catégorie comptable. Merci. d'accord. C'était ça, d'accord. En fait, vous pouvez, donc là pour l'instant, on a comme catégorie compte bancaire, report à nouveau, virement. Voilà. Vous pouvez, voilà, si besoin, en ajouter d'autres, en fait, tout simplement. C'est des blocs de compte comptable. C'est des catégories comptables, ouais. Voilà. Euh, ok. Alors, gestion du CERFA. Non, on ne gère pas les CERFA. Et en toute transparence, il n'est pas forcément prévu qu'on le fasse à l'avenir parce que les CERFA sont amenés à disparaître. Il y a eu un texte de loi à ce sujet-là. Donc, on va pas forcément engager du temps de développement sur les CERFA voilà, pour quelque chose qui va disparaître dans les 2, 3 ans à venir. Et en plus, sur le don, il y a de gros échanges et de grosses discussions entre les différents ministères et les fédérations sur l'analyse du don et le fait que nous ayons, nous, clubs sportifs, la possibilité de faire des CERFA pour des dons. Oui, bah c'est vrai que c'est une Les question fameux assez dons de sensible. licence, certaines fédérations le font. Nous, à la Fédé d'athlée, on n'est pas encore prêt à le faire parce que c'est pas très légal. D'accord, bah oui, bah voilà. Alors, c'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement, mais je sais qu'il y a beaucoup de questions autour du don assez spécifiques. Donc, il est possible d'ajouter un compte comptable pour les dons, mais voilà, c'est vrai on vous permet voilà, de les gérer, de les intégrer dans votre comptabilité, c'est bien normal. Après, par contre, on va pas aller pour l'instant, jusqu'à générer les SERFA et on n'a pas prévu de développement sur cette partie-là dans les prochains mois. Malo, une question est sur où sont hébergées les données? Elles sont toutes hébergées alors en Europe et en France plus précisément. On a un site à Lille et deux autres. On en a ouvert on a ouvert un autre serveur. Voilà, on a trois lieux géographiques distincts avec des copies voilà, des bases de nos bases de données pour pouvoir récupérer facilement les informations. Donc, on a la garantie que tout ce qui est renseigné en comptabilité ne disparaisse pas d'un jour à l'autre. Ce sont des Euh, serveurs qui vous appartiennent ou ce sont des données hébergées sur un data center ou je ne sais C'est quoi? sur des data centers. Par contre, on Ouais. traite tout nous-mêmes. En toute transparence, c'est chez OVH, donc qui est un des D'accord. principaux data centers. Après, voilà, c'est vrai que sur cette partie technique, je ne veux pas trop m'avancer parce que je suis pas spécialisé sur cette partie-là. Mais par contre, si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez très bien ouvrir un ticket, on vous répondra sans problème. Voilà, je sais juste il y a trois sites physiques bien distincts et on a les copies qui sont mises à jour toutes les heures. Et donc, voilà, on n'a pas de Donc problème. les backups sont sur des lieux géographiques différents, quoi, c'est ça? Oui, oui, c'est sur des lieux géographiques différents. On a Lille, pour sûr, D'accord. on est au data center de Lille. Et après, je ne sais plus. J'ai un petit trou de mémoire. Je l'ai su, mais je ne m'en rappelle plus. Désolé. D'accord, merci. Garde l'emplacement pour toi, on sait jamais. Oui, c'est ça.
Un adhérent peut-il récupérer une facture depuis son espace qui lui servira d'attestation pour le remboursement d'aide de son entreprise? Alors, les adhérents peuvent récupérer leurs commandes et leurs factures de deux manières différentes. Ils peuvent voir leurs commandes depuis leur espace personnel, alors que je ne vais pas présenter, je suis dans une configuration un petit peu particulière, moi, mais dans la partie mon profil, où il peut, bah, même pas dans mon profil, hop, si, encore une fois, je suis dans une configuration un petit peu particulière, mais il va pouvoir retrouver, voilà, mes commandes. Donc là, je vais retrouver toutes les commandes que j'ai passées. Et, euh, et sinon, vous pouvez faire des factures. Donc ça va se trouver dans la partie commande et paiement, encore une fois. Pour chaque, euh, pour chaque commande, vous avez... Ah, je ne l'ai pas activé, pardon. J'ai pas activé la facturation. Euh, voilà. Donc vous avez la possibilité d'activer, dans un premier temps, d'ailleurs, la facturation sur votre site. Pareil, depuis la partie paramétrage boutique en ligne, vous avez cet onglet facturation. Et vous pouvez cliquer ici, je souhaite éditer des factures sans TVA. On ne gère pas la TVA pour votre club. Et vous pouvez après apporter quelques précisions, un petit peu de personnalisation sur vos factures. La possibilité d'afficher le logo, par exemple, ou d'autres informations, ajouter un pied de page. Donc voilà, vous pouvez personnaliser un petit peu vos factures. Et une fois que c'est activé, vous pouvez maintenant créer la facture. Voilà, donc vous pouvez ajouter une observation si besoin, ou créer la facture. Voilà, que vous pouvez retrouver ici et envoyer à vos adhérents. Euh, Peut-on y ajouter un tampon et une signature? Tac, tac, tac. Juste, Florian, juste une question sur la Oui. facture là. Est-ce que, a priori, moi, j'ai pas réussi à l'envoyer directement par mail au destinataire? Oui, alors, il me semble que c'est une demande qu'on a déjà reçue et Peut-être que. je Alors pour le crois. coup, moi j'ai la réponse parce que ça m'arrive assez souvent. En fait, tu fais D'accord. imprimer et sur Acrobat Reader et en fait tu peux l'envoyer par mail après. Tu Oui, oui, mais l'enregistres ce qui et serait bien, c'est que quand on la génère, paf, on ah bah clique oui, et mais elle non. part. Et on avait un. Alors, encore une fois, c'est plutôt mes collègues au niveau technique qui sauraient mieux répondre. Pour des raisons de sécurité, on n'avait pas la possibilité de créer des PDF. C'était aussi une des raisons d'ailleurs pour les CERFA à un moment, pour les dons. Et donc, on n'avait pas la possibilité de créer automatiquement les PDF. Écoutez, par contre, je renote la question et c'est vrai que je reviendrai vers mes collègues à ce sujet-là. Et pour l'instant, il n'y a pas d'envoi automatique de facture à l'adhérent, effectivement. Il le reçoit Ouais. pas dans sa zone, dans son espace Alors, Dans si, limité. son dans les espace. commandes, par contre, il y a accès. Il y a Ouais, c'est accès, mais on ne ça. peut pas Ouais. envoyer par mail là Non, dans ce non, mais oui, contexte-là. il peut y avoir, ouais, il peut y avoir accès directement. Bon, encore une fois, moi, voilà, j'ai un Il compte le un petit reçoit peu pas, chargé. je crois qu'il reçoit une notification comme quoi il l'a Oui, reçu dans son espace, non? oui, Avec il le reçoit une de l'espace. notification. Après, c'est pas Pas une facture. voilà, il y a le reçu dessus, mais il n'y a pas la facture à proprement parler. Ouais, le reçu, il convient pas. Aujourd'hui, le reçu, il n'est pas tamponné. Enfin, on n'arrive pas à le configurer pour qu'il soit valable chez comment dire, dans les entreprises. En Ça a tout cas, été pas pour refusé dans tous. les entreprises? Si Ouais, vous, parce il n'est pas personnalisé, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de signature. si vous activez dans le paramétrage le facture acquittée, est-ce que ça fonctionne pas? Ah oui, Non, oui. nous, Non. en fait, on avait déjà un texte qui est avec le nom de la trésorière qui atteste qu'on a bien reçu un paiement de telle personne euh, pour la saison. C'est tout ce qui était marqué. Et en fait, c'est pas suffisant. Donc D'accord. ça, moi, j'avais fait la demande en fait pour que ce soit justement personnalisé. Et donc le service support m'a dit que c'était pas possible au niveau du quand on fait télécharger le reçu. Oui, oui, Et par contre, côté entrepreneur et côté adhérent, eux, ce qu'ils demandent, c'est donc rajouter un tampon, rajouter une signature, d'accord. et puis le fait que ce soit bien
indiquer la saison, enfin pour quelle saison, pour quelle pratique également. Tout à D'accord, je fait. vois Moi, où je c'est. confirme aussi, je confirme de mon côté, ouais, que D'accord, si ok. on pouvait ajouter un tampon, une signature, ce serait pas mal, je Ouais. pense, en bas de page. Ouais. Ok. Par contre, là, dans l'espace, l'adhérent, il peut retrouver sa facture parce que là, on voit qu'il retrouve sa commande où il peut télécharger un reçu, mais c'est Hmm. pas une facture. Non, justement, c'est ce que je Non. disais. On n'a pas à facture, c'est au club de l'envoyer et c'est là où effectivement on Si, pourrait ajouter peut-être une fonction d'envoi, mais on était bloqué par la génération des PDF. Il y avait si, pour des il mesures de peut la retrouver sécurité. dans son espace, hein. Bah, là, Dans mes commandes, en bas de mes commandes. Une fois que la facture est générée, une fois que la facture est générée par l'administrateur, il peut la retrouver en bas de sa commande, une fois qu'elle est générée, hein. ah oui, 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 effectivement, oui, pardon. Ouais. Excuse-moi, Alors, oui. En bas. Bah, je vois ouais. qu'il y a beaucoup de monde qui connaît bien l'outil, du coup. Et un bouton qui permettrait de l'envoyer directement, ce serait pas mal, je pense. Oui, par contre, non, je comprends. Je comprends. Ça Ouais, ou coûte- envoyer un lien vers cet espace Oui, de... non, mais il y a certainement des choses qu'on pourrait faire oui, autour de ça. On a eu des retours. Ouais, ou On n'en à avait pas tant minima, que c'est ça. même, ouais, à minima, sinon, c'est simplement télécharger depuis son espace. Après, Hmm. charge à Eh, chaque ça, club elle peut le faire. d'indiquer. Oui, La oui, personne non, peut le faire facilement, hein. Ouais, mais non, il non, faut que l'administrateur génère la facture ou pas Ah oui? avant? oui. Non, il faut Ouais, qu'il mais, génère. Automatiquement, vous avez un reçu, mais enfin, le reçu ne suffit pas, même tamponné. ouais, Donc, l'administrateur doit générer la facture. Ça ne se fait pas automatiquement, mais c'est un bouton, hein. Générer la facture, ça se fait en deux clics. Et une fois Ouais. que ouais, la mais facture est générée, il peut aller la chercher, la mettre sous PDF ou l'imprimer depuis son espace et depuis mes commandes. En bas de sa commande, dans le bas de la page, la facture est indiquée, c'est marqué voir. Et effectivement, oui. Et comme un petit peu à la manière du reçu que je présentais tout à l'heure. C'est vrai que bon, je suis dans une configuration qui est. Mais si tu as une euh, facture de mise, là, ça va être. Voilà, là, si on va voir le détail. Alors, j'ai pas fait la facture pour cette commande-là, mais si j'avais fait la facture, on retrouverait ici. Ouais, la méthode qui peut être intéressante à mettre en place, c'est de générer la facture, ensuite Et- s'appuyer sur la capacité d'envoyer un mail directement depuis la commande Tout à fait. et spécifier avec un texte déjà préconçu, spécifier où est-ce que la personne peut trouver sa facture. En 3 clics, c'est fait et la personne reçoit un mail Hmm, avec hmm. la précision de Bah, ou l'information. envoyer directement la facture sur l'adresse mail de l'adhérent. Alors oui, mais là actuellement, dans les fonctionnalités qui sont proposées, c'est une solution qui peut fonctionner, quoi. Mm. Mais non, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de clubs qui ont utilisé les adhésions sur ce début de saison par rapport à d'autres années. Et on a eu justement plus de retours aussi sur ces questions-là. Donc, bon, là, c'est un petit peu tard pour mettre tout ça en place. Par contre, je note bien tous vos retours et voilà, chaque année, on apporte des nouvelles fonctionnalités, notamment sur la partie adhésion. Donc, hormis contraintes techniques, je verrai si on peut ajouter, fluidifier tout ça. Mais qu'est-ce c'est qui, qu'est-ce bien qui noté en fait, tout cas. ouais, qu'est-ce qui fait que c'est à l'administrateur de générer une facture? Ça peut pas être généré automatiquement à partir d'un rapprochement de facture ou enfin d'un rapprochement de paiement? Alors là, pour le coup, je ne sais pas s'il y avait eu si au moment du développement, il y avait des restrictions techniques à ce niveau-là. En toute honnêteté, je n'ai pas la réponse là à l'instant T. Parce que là, moi, ce que je vois comme problème, c'est que j'ai à peu près 60 attestations à sortir avec celle des jeunes. D'accord? Donc, je me vois pas rentrer dans 60 commandes pour dire, hop, je génère la facture. Oui, je comprends, oui, oui, oui. Non, à L'idée, la c'était rigueur, on plutôt pourrait. que les adhérents aient la main, en fait, directement dessus. Ils ont la main sur le Après, reçu, c'est la j'hésite. facture qu'ils n'ont pas. Voilà, non, c'est ça, Ouais. pardon. Excusez-moi, c'est bien ce qui me semblait que j'oubliais quelque chose. Vous pouvez sélectionner plusieurs commandes Ah, ça, je et savais pas. créer des factures en Ah, masse, quand même. bah, c'est bien ça. Voilà. Ah Mais oui. c'est bien ce qui me semblait que j'oubliais quelque chose, excusez-moi. Mais vous avez quand même cette possibilité-là. Après, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas l'envoi automatique derrière et que c'est dans tous les cas pas géré automatiquement, mais voilà, vous pouvez créer des factures en masse.
Après, dans tous les cas, vous rentrez dans la commande pour certainement pour valider les paiements, la réception des paiements, si vous ne faites pas du paiement en carte bancaire. Donc après, si la personne valide le paiement et fait par réflexe automatiquement la création de la facture, ça se fait assez bien. Ok. Bon, en tout cas, j'ai bien noté tous les retours. Excuse-moi, je voyais juste une autre question dans le chat. Quel profil administratif faut-il mettre pour la compta, pour la gestion de la compta, des adhésions et de la gestion des commandes? En fait, ça va. Alors, il faut être au minimum webmaster pour avoir accès à tous ces éléments-là de manière complète. Et après, vous avez dans la partie contact et adhésion, droit d'administration. La possibilité, bon alors moi je suis tout seul sur mon site, mais lorsque vous avez plusieurs webmasters, vous avez possibilité de cocher, décocher les différents accès, et notamment par exemple dans le cas d'aujourd'hui, l'accès à la comptabilité ici. Euh, Toc, et je pense qu'on a fait le tour des questions dans le chat. Oui, Euh, ouais, j'ai juste ouais. un petit complément d'infos à avoir. Parce que Mhm. justement, pour le comptable, est-ce que juste accès à la comptabilité suffit ou il lui faut forcément gestion des inscriptions, gestion des adhésions? En fait, c'était ça ma question. Alors, gestion des Là, c'est la inscriptions. visu, en fait, que le juste accès à la comptabilité donne. C'était plus ça que je voulais savoir. Bah, le mieux, si c'est vraiment le trésorier, effectivement, vaut mieux qu'il ait accès à l'ensemble. Je pense, après, c'est vrai que ça dépend de... chaque club s'organise différemment, donc ça peut... Ce que je vous inviterais à faire, c'est dans un premier temps de le mettre webmaster et de lui ouvrir que l'accès à la comptabilité, par exemple. Ok. Et si vous voyez qu'il est bloqué sur certains points, ouvrir les autres accès si besoin. C'est Ouais, peut-être... alors je pensais, moi je l'ai mis déjà à gestion des adhésions parce que ça me semble évident que s'il n'a pas ça, il n'arrivera pas à mettre pour les licences. C'est Ouais. juste, je me demandais ce que c'était que les accès aux réservations. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Accès aux réservations. Alors, les réservations, c'est tout ce qui va être planning de réservation ici. Les cours et équipements réservables, parce que dans Oh, cette partie-là, on a aussi l'achat de tickets, par exemple. ok. Oui, bah donc, Voilà. ok. Non, bah, ça répond à ma question. Super. Très bien. Merci. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. À la rigueur, s'il y a une dernière question, si quelqu'un souhaite prendre la parole pour une dernière question. Florian, je me permets, alors c'est pas une question, je voulais juste Oui. prendre la parole rapidement dans le cadre. Alors là, je vais m'adresser au club des Pays de la Loire. Voilà, pour me présenter rapidement, donc, alors ceux qui ne me connaissent pas, donc Malo Goubin, je suis agent de développement donc, à la Ligue d'athlètes des Pays de la Loire. Merci. Je tenais voilà, à vous préciser que s'il y avait la moindre question sur Sport Région, un souci particulier, il ne faut pas hésiter à me contacter. Voilà, certainement que si vous avez Sport Région, on s'est déjà contacté par le passé. Mais voilà, faut pas hésiter. J'ai encore des échanges avec des clubs. Donc voilà, l'idée, c'est aussi voilà, de vous aider à continuer à l'utiliser. Et l'avantage d'avoir vos retours et vos questions, c'est que moi, ça me permet de me tenir à jour aussi des évolutions de la plateforme et de vos besoins pour justement pouvoir aider d'autres clubs qui auraient ces questionnements. Voilà. Donc, merci à vous. Et je confirme que Malo maîtrise très bien l'outil maintenant, c'est sûr. Et je vais rajouter que Oui, s'il y a des Normands, oui, 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 il y en avait. s'il y a des Normands, ils peuvent toujours me contacter. Je peux les aider quelquefois. Ça a été le cas samedi dernier, par exemple, sur une assemblée générale où on est intervenu. On a parlé beaucoup de sport région pour la comptabilité, entre autres. D'accord, bah, très bien. Et ben, merci Voilà. beaucoup. Donc, Merci beaucoup. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à tous en tout cas d'avoir pris part à ce webinaire. Encore une fois, il était enregistré. Je vous transmettrai le replay dès demain, normalement. Je reste disponible également si vous avez des questions. Vous pourrez me répondre par retour de mail. Voilà, et je vais vous souhaiter une très bonne fin une très bonne fin de journée.